Il arrive que la réalité dépasse l'imagination et toute logique. Rien ne m'avait préparé à ce qui s'est déroulé dans cette chambre d'hôpital. Je vis ma fille, Aïcha, s'approcher de son frère, lui prendre la main et murmurer quelques mots. Sophia voulait intervenir. Aïcha? Non, laisse-la. Elle sait ce qu'elle fait, lui dis-je en retenant son bras. Jamais je n'aurais cru parler ainsi d'une fillette de 4 ans. Contre toute attente, ma femme se calma. Je fis signe à Diego de reculer pour laisser place à Aïcha. C'était insensé, illogique, mais j'étais prêt à tout, même à croire en l'impossible pour que Malik se réveille. C'était en train de se produire. J'aurais dit que la scène défiait l'inimaginable. Aïcha ouvrit son livre et se mit à lire. Je le devinais à ses lèvres, car aucun son ne nous parvenait. Nous attendions, et je croisais les doigts. Rien ne semblait devoir arriver, mais je ne pouvais me résoudre à arrêter ma fille. Aïcha leva les yeux vers nous et dit « Papa, apporte un verre d'eau à Malik. » Je regardais Sophia qui écarquilla les yeux. Diego baissa la tête. La même question nous traversait. « Ma chérie, ton frère aura besoin d'eau à son réveil, papa. Tu l'apportes ou pas ?» Je ne voulais pas briser son espoir en lui expliquant que les choses ne fonctionnaient pas ainsi. Il fallait trouver la cause, les médicaments, et ensuite, mes pensées s'embrouillèrent, car sous nos yeux, Malik ouvrit les yeux et dit à sa sœur « Merci, mademoiselle, il était temps. Heureusement que tu es là. » Pour une fois, je restais sans voix. Ce n'était pas seulement inconcevable. Sophia réagit la première. « Malik, mon Dieu, tu es réveillé. » Aussi abasourdi que moi, Diego resta muet. Nous observions, comme des spectateurs, Sophia serrant Malik dans ses bras et Aïcha souriant de toutes ses dents. « Javier, viens, » me dit ma femme en me tendant la main. Tétanisé, je ne pouvais bouger. C'est alors que le médecin entra. Il s'arrêta net face à la scène. Il nous regarda, puis revint à Malik. « Mais, qu'est-ce que... » Diego bafouilla. « Il s'est réveillé. »« Comment ?» s'exclama le médecin. Je n'avais pas dit un mot. J'essayais de me ressaisir. Je ne sus jamais ce qui se dit entre Diego et le médecin. J'attendais, mais quoi? « Papa !» Cette fois, c'était Aïcha qui m'invitait à les rejoindre. Je parvins enfin à avancer vers mon fils, réveillé par un miracle. « Me voilà. Tu nous as fait peur, Malik. » 2 jours plus tard, j'essaie encore de comprendre. Malik s'est rétabli de façon spectaculaire, comme s'il n'avait jamais été malade. Le médecin voulait des réponses. Diego lui expliqua qu'Aïcha l'avait réveillé. Personne ne voulait admettre qu'une fillette avec un livre avait accompli ce que la médecine moderne n'avait pu faire. Ma famille est réunie à la maison pour célébrer le retour de Malik. Pourtant, je suis inquiet. Je sais que le mal de mon fils est plus profond qu'il n'y paraît. J'ai interrogé Aïcha sur ce qu'elle avait fait. Sa réponse fut limpide. J'ai fait ce que Malik m'a dit. Il t'a demandé quoi, ma chérie? Je ne sais pas, j'ai juste obéi. En somme, elle avait agi instinctivement, suivant les instructions que son frère lui avait données en cas d'inconscience. Quel livre peut réveiller un comateux? S'il existait, les hôpitaux seraient-ils encore nécessaires? Que manigançait Malik? J'étais certain qu'il me cachait quelque chose, et cela avait un lien avec cet événement. Diego me rejoignit sur le canapé. Depuis ce jour, nous n'avions pas parlé. Alors, pourquoi cette tête? Je regardais mon ami. Quelle tête? Celle que tu faisais quand Malik s'est réveillé. Tu étais prêt à tout, non? Tu as dit que tu donnerais ta vie pour lui, Javier. Je savais ce que j'avais dit. Diego n'avait pas besoin de me le rappeler. Oui, et je le pense encore. C'est mon fils, mais... Pas de mais, Diego. Il claqua la langue. Tu ne me la fais pas, Javier. Je te connais mieux que personne. S'il y a un mais, tu dois me le dire. Laisse tomber, je n'ai rien à dire. Ne cherche pas des noises là où il n'y en a pas. Qui est chauve ici? Pas toi. Son insistance me mettait mal à l'aise. Il devrait rejoindre les autres pour fêter Malik. Diego? Oncle Diego, te voilà. Malik était arrivé sans qu'on s'en rende compte. Je craignais qu'il ait entendu notre conversation. Avec lui, on ne sait jamais. Il semblait plus serein que nous deux réunis. Diego réagit en premier. Malik, justement, je demandais à ton père ce qui s'était passé. Malik éclata de rire. Oncle Diego, tu n'as pas compris? Je me nourris de livres. Mon esprit est fait de mots
Mon corps n'est qu'une enveloppe malléable. Rien ne résiste à la conscience et au pouvoir des mots. Il suffit de savoir les manier au bon moment. Les mots sont le remède de mon esprit. La médecine soigne le corps. Mais ce jour-là, ce n'était pas mon corps le problème. Compris? Diego me regarda, l'air de vérifier si j'avais saisi. Il était sidéré. Après des années, il découvrait enfin ce que je vivais au quotidien. J'éprouvais un certain plaisir à voir son impuissance, celle qui m'habite chaque jour. Avant, c'était juste Malik. Maintenant, Aïcha suivait ses traces. Je haussai les épaules et répondis honnêtement. Bienvenue au club. Mes enfants sont tous sauf ordinaires. Au moins, c'est clair pour tout le monde maintenant.